Dans cette vidéo, je vais vous faire la résolution d'un circuit qui est en parallèle, un circuit simple. Alors voici votre circuit. On vous précise que la résistance équivalente du circuit est de 30 ohms et la question est de trouver la valeur du résisteur R3. Donc une façon de résoudre le circuit qui peut être très aidante, c'est de faire un tableau avec U, R, I qui sont vos trois variables qui vous servent à appliquer votre formule de la loi d'Ohm U égale R fois I. Dans la colonne, on place nos éléments de circuit. J'ai trois résistors R1, R2 et R3 et j'ai une source de courant. Souvent on oublie la source, c'est super important de la mettre. Suggestion, mettre des couleurs, ça peut être très visible. C'est pas nécessaire si vous êtes capable de le faire, mais ça peut vous aider aussi. Alors, première chose, je connais le U de la source, donc j'ai placé le 15 volts dans la source vis-à-vis le U. Mes I sont connus pour le résisteur 1 et 2, je les ai placés. Ma résistance équivalente 30 était écrite dans mon problème. Et j'ai placé, super important, si vous ne voulez pas faire du calcul inutile et vous voulez bien répondre à la question, j'ai mis un point d'interrogation dans le R du résisteur 3 parce que c'est ma question. Maintenant, on se rappelle qu'en parallèle, le U est toujours le même. Parce que si je pars du 15 et je fais un chemin, le 15 doit être dépensé dans les éléments de circuit. Mais j'ai juste un élément de circuit dans mon chemin, c'est pour ça que mon 15 volts va être complètement dépensé dans le R1, ce qui va être le même cas pour R2, R3. Si le U est égal, ben, le I s'additionne. Le I, je vous rappelle, c'est comme des autos. Alors les autos, quand ils arrivent à des intersections, ils vont se rejoindre. Donc l'addition de mes autos, qui sont des ampères en fait, va donner le total de la source. Premier calcul, je connaissais le U et le R de ma source, j'ai pu trouver donc le I. J'ai appliqué ma formule de la loi d'Ohm, U sur R est égal à I, 15 volts divisé par 30 ohms, 0,5 ampères, et je l'inscris dans mon tableau. Dès que vous inscrivez quelque chose dans votre tableau, dites-vous qu'il y a toujours une démarche qui accompagne cette valeur-là. Maintenant, je vois que dans ma colonne I, il manque juste un. J'ai précisé plus, ça veut dire que le I du 1, du 2, du 3 doit donner le total de la source. Donc, si je fais 0,5 moins 0,05 moins 0,2, je vais trouver les ampères de mon résisteur 3. Je précise parce que j'ai un circuit en parallèle. Maintenant, on l'avait déjà précisé, mon 15 volts va être égal partout. Alors, je vais préciser que puisque je suis en parallèle, mes volts sont égaux partout et ça me donne 15 volts. Maintenant, il nous reste une seule petite démarche à faire, c'est de trouver le R. Le R, puisque je connais le U et le I de mon résisteur, je vais être capable de le trouver en appliquant encore ma loi d'Ohm. R est égal à U sur I. Donc 15 volts divisé par 0,25 ampères, 60 ohms. Une petite façon de vérifier un rappel, la résistance équivalente, et c'est vrai qu'en parallèle, doit toujours être plus petite que la plus petite des résistances. Donc c'est normal que mon R3 soit plus grand que 30 parce que je dois avoir une réponse en bas de 60. Ça c'est sûr, je suis en parallèle. Voilà pour la résolution d'un circuit simple en parallèle.